vélo amasseur, c'est un petit peu la fête des voisins. En effet, Fabien Wellman, scénariste de bande dessinée, et Charles Dutertre habitent la même ville de la région nantaise. Et pourtant, ils n'avaient jamais fait de livre ensemble. C'est chose faite avec Le vélo amasseur, paru aux éditions 6 citrons acides dans la collection C'est pas grammatique. C'est une collection qui s'amuse avec les fautes de français. Donc le vélo amasseur, on pourrait croire que c'est le vélo qui appartient à Masseur, mais non. Dans l'imaginaire débordant de Fabien Wellman, c'est le vélo qui fonctionne grâce à l'énergie de Masseur, comme un vélo à moteur fonctionne grâce à l'énergie d'un moteur. Vous pouvez bien sûr imaginer que ça donne des histoires complètement loufoques, qui sont en cela appuyées par le dessin farfelu et plein de détails de Charles Dutertre, où vous pourrez par exemple découvrir ce qu'est le vélo à mon oncle, ou bien le vélo à mes parents. Je vous propose maintenant de nous intéresser à un éditeur choletais qui existe depuis 2002 et qui s'appelle Pour penser. Il propose aux enfants des livres qui leur permettent de s'intéresser à leurs émotions et aux grandes questions de la vie. Les ballons de Emma B et Marianne Pasquet est le premier livre d'une nouvelle collection qui s'appelle Pour songer. Il raconte l'histoire de Théo, un petit garçon qui a en quelque sorte des super pouvoirs. Il est très rêveur et ses rêves s'incarnent par des ballons de baudruche qui l'emmènent au-dessus du sol. Mais il grandit et petit à petit le quotidien se fait de plus en plus lourd et il perd tous ses ballons. Est-ce qu'il les a perdus définitivement ? Pour le savoir, il faut lire ce petit livre qui est servi par des illustrations tout en sobriété avec du crayon gris et les ballons rouges qui ressortent sur la page. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un livre petit par le format, un petit album qu'on peut mettre entre toutes les mains, mais qui ouvre des grandes fenêtres sur la question du bonheur et plus globalement ce qui fait le sens de la vie. Intéressons-nous maintenant à l'éditeur ZTL, alias Zetoulu. Il est spécialisé dans ce qui s'appelle la lecture confortable. Elle permet par exemple à des enfants ayant des troubles 10, à des enfants allophones ou plus globalement à des personnes ayant des difficultés avec la lecture, de pouvoir accéder à de belles histoires. Cela se traduit par un travail sur le texte, sur la mise en page, sur la police de caractère, etc. Minuscule, de Nam et Eric Metzger, raconte l'histoire d'une petite fille qui se sent toute petite face au monde. Et pour autant, elle ne l'est pas du tout. Le propos s'allie élégamment avec des illustrations tout en rondeur, dans des teintes bleutées et dorées, rappelant un peu la nuit. Et en tout cas, c'est un très beau livre, aussi bien par le propos que par les dessins, qui invite à ne pas se sentir minuscule face au monde. Éric Pessan est un auteur de Loire-Atlantique très prolifique. Il a écrit de nombreux textes, que ce soit des romans, du théâtre, des pièces radiophoniques, et depuis une dizaine d'années, il écrit pour la jeunesse. C'est donc de son dernier roman pour adolescents que j'avais envie de vous parler, La gueule du loup, aux éditions L'École des loisirs, dans la collection M+. La gueule du loup, c'est l'histoire de Jo, une adolescente de 16 ans, qui, au printemps 2020, va se confiner avec sa mère et son petit frère dans la maison des grands-parents qu'elle n'a jamais connue. C'est une maison isolée, poussiéreuse, au milieu d'un lieu-dit qui s'appelle la Gueule du Loup et qui est surtout pleine de souvenirs. D'autant plus qu'une présence de plus en plus oppressante se fait sentir. Cela se confirme la première nuit quand Jo entend dans le grenier des bruits qui laisseraient entendre que quelqu'un ou quelque chose vit là. Vous l'aurez compris, on est plutôt du côté du roman fantastique. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça puisque Éric Pessan aime beaucoup jouer avec les limites des genres. Et il tisse ici un mélange subtil entre roman miroir, quotidien, secret de famille et inquiétude, avec en filigrane la figure du loup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Une fois que je l'ai commencé, j'ai vraiment pas pu le lâcher. Il m'a tenu en haleine d'un bout à l'autre. Et j'ai été particulièrement touchée par les relations entre les trois personnages, Jo, sa mère et son petit frère.
Gulfstream est un éditeur herblinois qui propose pour un public allant des bébés aux jeunes adultes des romans, documentaires et donc des bandes dessinées comme celle dont je vais vous parler maintenant. Elle s'appelle Fais pas ta gamine, elle a été créée par Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini. Ce n'est pas la première fois que ces deux autrices travaillent ensemble, puisqu'elles ont à leur actif les 4 premiers volumes de la série Rouge Tagada, dont voilà le 5e. Cette série suit un groupe d'adolescentes et d'adolescents dans leurs premières histoires d'amitié, d'amour, mais aussi face à des questionnements plus complexes autour du harcèlement ou des difficultés adolescentes. Alors souvent, dans ce genre de livres qui traitent des dites problématiques adolescentes, des fois le regard adulte de l'auteur peut être un peu problématique. Il peut être teinté de moralisme ou il peut manquer de crédibilité et proposer des happy ends qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ce n'est pas du tout le cas ici. Pour avoir déjà testé les bandes dessinées de Stéphanie Rubini et Charlotte Bousquet auprès d'un public adolescent en bibliothèque, ça fonctionne à tous les coups et ça sonne juste. Fais pas ta gamine, ça suit l'histoire d'une lycéenne qui vit sa première histoire d'amour avec Léo. Léo est gentil, mais il se fait de plus en plus pressant puisqu'il a envie d'avoir des relations sexuelles avec elle alors qu'elle n'en a pas envie. Vous l'aurez compris, cette bande dessinée parle de la question du consentement, avec un point de vue féminin qui parle bien de la honte, de la culpabilité, mais aussi de l'importance de la solidarité féminine. Il est servi par un dessin tout en couleurs qui permet vraiment de se plonger dans les questionnements des personnages. C'est, de mon point de vue, une bande dessinée très importante à mettre entre les mains d'un large public pour que la honte change de camp.